Bonjour, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, on a une leçon d'orthographe. Les paronymes et les homophones. Commençons d'abord par les paronymes. Comme définition, les paronymes, ce sont des mots qui se ressemblent quand on les prononce. Ça veut dire qu'au niveau de la prononciation, ils ont une certaine ressemblance. Exemple, acceptation, acception, gradation, graduation. Maintenant passons aux homophones et commençons par les homophones lexicaux. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et qu'une bonne connaissance du vocabulaire permet de différencier. Exemple, sous terre, Alice se faisait bien de se taire. Le deuxième exemple, mon père m'a acheté une paire de chaussures. Alors là, comme vous voyez, pour le premier exemple, nous avons les deux mots terre et le deuxième c'est le verbe se taire. Terre, terre, la même prononciation. Mais les deux mots sont des mots qui sont différents. La même chose pour père et père. Et maintenant, le deuxième type des homophones. Et ce sont les homophones grammaticaux. Ça veut dire que ce sont des mots qu'on utilise dans la grammaire. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon et qu'une bonne connaissance des règles de grammaire permet de différencier. Exemple, ce lion ne peut pas se faufiler ici. Là, comme vous voyez, nous avons les deux mots ce et ce. Pour le premier, c'est un déterminant démonstratif, masculin singulier, qui s'écrit avec un C, et le deuxième ce qui accompagne le verbe, c'est un pronom réfléchi, avec SE. La deuxième phrase, mon fils est gentil et calme. Le premier est, c'est le verbe être, qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Mais le deuxième mot est, c'est une conjonction de coordination. Donc là, comme vous voyez, la prononciation est tout à fait la même, mais chaque mot ne ressemble pas à l'autre, bien sûr, au niveau de son orthographe et même au niveau du sens. Maintenant, comme dernière partie, c'est la distinction des paronymes et des homophones. Alors pour éviter les confusions, bien sûr les confusions entre les paronymes et aussi pour les homophones, on réfléchit au sens de la phrase dans laquelle se trouve le mot. Ça veut dire on doit bien faire attention au contexte, à la compréhension de la phrase, pour savoir quels mots devons mettre dans la phrase. On se reporte aussi au dictionnaire. Exemple, vénéneux et le mot venimeux. Ce sont deux paronymes. Exemple, un champignon peut être vénéneux, mais pour le serpent, un serpent peut être venimeux.